Il y a deux grandes façons de voir Donjon Dragon. Comme un sport, comme la guerre. Aujourd'hui, on parle des visions du combat dans D&D. On le sait, hein, il y a plusieurs façons de voir les jeux de rôle, mais je pense que les gens sous-estiment à quel point notre vision du combat en jeu de rôle peut vraiment nous donner une perspective nouvelle sur l'activité. Ça fait des années que les gens s'obstinent pour savoir si Donjon Dragon, ça devrait être un jeu tactique, intense, avec des miniatures, des maquettes, des règles compliquées, ou juste un jeu où le maître de jeu, il fait un peu ce qu'il veut, il pose des jugements, on roule des dés, on improvise, on invente. J'imagine que vous êtes à quelque part sur le spectre de ces visions-là. Peut-être que vous voyez ça comme une activité un peu plus vieille école où le maître de jeu a beaucoup de pouvoir, ou une activité plus réglementée, compartimentée par des règles très strictes. Il n'y a pas de jugement parce qu'on est tous à quelque part là-dessus, on n'est pas 100% l'un, 100% l'autre. Mais moi, j'ai lu un blog. Hey mon Dieu, j'ai lu un blog. J'ai l'air de sortir tout droit de 2004, mais c'est un très vieil article de blog qui a été publié sur EN World, qui est comme une espèce de blog un peu geek, où il y avait beaucoup de Donjons Dragons, de discussions autour de D&D au début des années 2000-2010. Et il y a un de ces articles-là qui s'appelait « Donjons Dragons, les combats. Est-ce un sport ou est-ce la guerre? » C'est vraiment les deux visions de comment aborder les combats dans le jeu de rôle. Une fois que vous êtes situé sur ce spectre-là, est-ce que vous voyez ça comme un sport ou comme un geste de guerre? Ben, vous allez vraiment comprendre toutes sortes de choses sur comment est-ce qu'on approche l'activité. Ceux qui voient Donjon Dragon et les combats comme un sport ont envie d'avoir une joute équilibrée. Moi, ça m'a toujours paru étrange quand quelqu'un me disait « Ouais, mais l'équilibre du jeu, ouais, mais comment faire un combat équilibré? » Moi, ça m'a toujours paru étrange, mais pour les gens qui voient l'activité comme un sport, une joute tactique, une partie de jeu, un peu comme un duel de Magic the Gathering, bien, pour eux, c'est extrêmement important qu'il y ait des règles claires, que tout le monde joue sur le même terrain de jeu. Le maître de jeu ne peut pas se donner des avantages déloyaux. Pour eux, c'est très important qu'il y ait une méthode de calculer la difficulté d'une rencontre et que le maître de jeu respecte les barèmes posés par le jeu pour créer une rencontre qui est difficile, mais pas trop. Donc, les gens qui voient les combats de Donjon Dragon comme un sport ont aussi besoin d'avoir un encadrement tactique clair au niveau des règles. Si ton sort se résume à lancer des flammes, tu vas vivre un malaise si tu vois le combat comme un sport, parce que t'es comme « Attends, je lance des flammes, mais ça fait combien de dégâts? C'est quoi la portée? Est-ce que c'est une sphère, un cône? » Fait que pour eux, c'est extrêmement important d'avoir le plus de détails mécaniques possible. Comprenez-moi, il n'y a vraiment aucun jugement ici. Je pense qu'il y a vraiment un plaisir à se jeter corps et âme dans une joute tactique ou tirer le meilleur des avantages mécaniques de son personnage, de ses sorts, de ses habiletés. Bien, le plaisir repose là-dedans. Les gens capotent sur Magic, les gens aiment les jeux de société comme Gloomhaven. Pourquoi les combats de D&D ne pourraient pas aussi porter cette espèce de profondeur tactique où tu te sens vraiment satisfait quand toutes tes décisions sur le champ de bataille résultent en un avantage qui te permet à la dernière seconde d'aller chercher les 5 derniers points de vie du boss et de vaincre. Fait que ça, c'est vraiment une des visions du combat dans Donjon Dragon, c'est un sport équilibré, avec des règles claires, où tout le monde joue sur le même terrain de jeu. Fait que là, c'est super important aussi que tous les joueurs impliqués dans le combat, même mes alliés, là, que le magicien, le barbare, le druide, on soit tous assez équilibrés pour pas qu'il y en ait un qui brille. Ce serait anormal que le magicien mette fin à la rencontre à son premier round. Qu'est-ce qui inspire ce type de jeu de rôle-là? Pensez à Donjon Dragon 4e édition, qui était super équilibré et qui avait fait des efforts surhumains pour essayer d'équilibrer le guerrier et le magicien. C'est aussi des jeux comme, par exemple, Draw Steel, le nouveau jeu de MCDM, où est-ce qu'il y a vraiment toutes sortes d'avantages tactiques que vous pouvez aller chercher sur le champ de bataille. L'autre école de pensée, c'est que les combats dans Donjon Dragon se rapprochent plus d'un acte de guerre. La guerre, c'est extrêmement asymétrique. Écoute, c'est sûr ici, quand on s'inspire de combats
de conflits plus réels, il y a rarement une situation de conflit qui est 100% équilibrée. La plupart du temps, vous allez être en désavantage ou en avantage sur l'autre camp. Et vous allez chercher, par vos stratégies, votre planification, par les informations que vous allez chercher sur le camp adverse, à justement créer un conflit qui va être déloyal, si on veut, qui va vous avantager. Les gens qui voient les combats de Donjons Dragons comme un acte de guerre, ben, ils n'ont aucun scrupule à essayer de trouver les faiblesses de leur adversaire. Même qu'ils vont être extrêmement satisfaits si le combat se règle en un seul lancer de dés. Parce que vous avez justement été capable de trouver, je ne sais pas moi, la famille de votre adversaire et les prendre en otage pour s'assurer qu'ils collaborent avec votre plan. Les gens qui aiment Donjons Dragons comme un sport vont trouver ça ultra ennuyeux. Parce qu'eux, ils ont envie d'utiliser toutes leurs habiletés tactiques sur le champ de bataille, leurs petites miniatures comme dans Warhammer. Puis s'il y a un petit magicien malin qui réussit grâce à une combinaison de transmutation de la pierre en boue et mur de force à juste noyer le gros méchant dans une sphère de boue, puis qui fait ça en un tour parce qu'il a trouvé le bon combo, ben, il y a plusieurs joueurs autour de la table qui risquent d'être déçus de ne pas avoir leur joute sportive. Fait que c'est les deux grandes visions de Donjons Dragons, puis de tous les jeux de rôle, je pense. Les conflits, les combats prennent tellement de place dans les jeux de rôle en général que dès qu'il y a possibilité d'avoir conflit dans votre jeu, que vous soyez en train de jouer à Daggerheart, Shadow Dark, Dungeon Crawl Classics, vous allez devoir vous situer un peu sur cet échiquier-là. Est-ce que vous voyez le combat que vous avez préparé comme une joute sportive équilibrée ou comme un acte de guerre déloyal où les deux camps peuvent chercher à avoir un avantage sur l'autre par tous les moyens? Bien sûr, il n'y a pas une réponse absolue à ça, mais moi, je vous invite à y réfléchir. Pensez à vos joueurs. Qu'est-ce qu'ils aiment? Qu'est-ce qu'ils apprécient dans vos combats? Moi, j'ai été avec des tables où le vrai plaisir, c'était de faire « Oh man, c'était serré! On était tous à un point de vie à la fin du combat. Et ce sort-là a tout changé. » Mais c'était une décision tactique. Avec les outils qui vous avaient été fournis, vous aviez l'impression que tout était balancé. Si le plaisir de votre table, vous sentez que c'est de là que ça vient, bien, vous avez probablement une table de sportive de jeu de rôle. Il va falloir peut-être chercher des éléments mécaniques pour les mettre au défi et faire briller aussi leurs avantages mécaniques. Ils n'aimeront pas ça si vous leur lancez un dragon challenge rating 18 alors qu'ils sont juste niveau 2. Pour eux, ça va être un cauchemar, ça va être une injustice et ça va vraiment miner leur plaisir. Fait que si c'est le type de votre table de jeu de rôle, je vous en prie, essayez d'éviter ce genre de piège-là. Mais au contraire, si vous jouez avec des joueurs que leur plaisir, c'est de faire « Hey, te rappelles-tu la fois où on avait le chef de la garde corrompu et il nous encerclait avec 20 gardes, on était morts, c'est sûr qu'il nous tuait, on était juste 3 puis on était niveau 2. » Mais j'ai été capable de négocier avec et de le convaincre qu'on voulait nous aussi faire partie de la milice corrompue. On l'a amené dans un bar, on l'a saoulé, puis au moment où il était le plus ivre, on l'a amené dans la ruelle, on l'a assommé, on l'a mis dans un sac. Si ça, c'est le plaisir de vos joueurs, c'est sûr que vous avez un groupe qui est beaucoup plus, comment dire, des maniganceux, des amateurs de l'injustice, de la guerre. Et à ce moment-là, ils vont peut-être s'ennuyer si vous leur proposez un défi qui est uniquement mécanique. S'ils sentent que chaque rencontre est balancée, prévue comme un jeu vidéo, ben, ils n'auront pas l'opportunité de faire des plans pour tout faire, pour briser le jeu, ou du moins ce qu'ils pensent que vous attendez d'eux. Fait que si c'est le style de votre table de jeu, moi je pense qu'au contraire, vous devez leur lancer des défis qui sont impossibles, injustes. Ils vont capoter s'ils sont niveau 2 et qu'ils tombent sur un dragon ancien qui tombe direct devant eux, qui les menace, qui tente de les forcer à travailler à son service. C'est là où ils vont essayer de réfléchir avec leur tête de joueur pour trouver une stratégie pour surmonter les obstacles que vous mettez sur leur chemin. Tu sais, je donne beaucoup de conseils sur la chaîne, parfois plus mécaniques, parfois plus narratifs. Vous l'avez peut-être vu, je le sais, on écoute une vidéo et on est comme « Hey, ça, je ne comprends pas comment je peux appliquer ça à ma table. » Ben, je pense que ça repose 100% sur ça. Est-ce que vos joueurs sont plus sportifs
ou plus guerrier. Une fois que vous avez établi ça, vous allez vraiment pouvoir tirer le meilleur de ces trucs-là. Comment faire pour donner de l'information à vos joueurs, pour créer des injustices, des débalancements, ou comment utiliser au mieux le homebrew, les mécaniques originales, pour créer des joutes qui sont vraiment tactiquement intéressantes. Comme de raison, on est tous un petit peu à différents... Des fois, nos préférences changent aussi. Moi, j'aime bien les joutes corsées, avec des belles miniatures et des belles maquettes, mais il n'y a rien qui va battre dans mon cœur les mauvais plans qui viennent tout ruiner les combats. Puis fait que je pense que je suis beaucoup plus de type guerrier que sportif. Et vous, je suis curieux, quel genre de joueur de Donjons Dragons êtes-vous? N'hésitez pas à laisser en commentaire votre sentiment à ce propos. D'ailleurs, si vous voulez voir un groupe très... je ne sais pas comment je le qualifierais, mais on a lancé une nouvelle campagne de Donjons Dragons 2024 avec un super groupe de joueurs. C'est Jérémy Saint-Cyr qui est notre maître de jeu. Fait que si vous voulez voir ça, tous les épisodes sont sur Patreon actuellement. Alors vous pouvez voir le lien dans la description pour vous abonner, nous encourager à continuer à produire ces vidéos, puis voir du D&D incroyable! Hein? Fait que merci d'avoir été là, puis hey, lâchez pas, les combats tout le monde!